Si tu veux bien vivre ton hypersensibilité et te sentir sereine au quotidien, il y a des choses, des habitudes que tu as certainement, des choses que tu fais tous les jours pour calmer l'anxiété mais qui en fait la renforcent encore plus. Et ces habitudes sont exactement les mêmes comportements que les femmes que j'accompagne avaient au début de nos consultations. Elles contrôlaient tout. Elles passaient leur temps à vouloir se corriger, à éviter de ressentir et ça maintenait justement constamment l'anxiété. Progressivement justement, elles ont arrêté ces 13 habitudes que je vais te partager dans cette vidéo et évidemment, déconstruire ces habitudes leur a permis aujourd'hui de vivre plus sereinement dans leurs relations, dans leurs interactions, à être elles-mêmes, à oser s'affirmer, à ne plus se trahir, à se prioriser, tout en gardant des relations épanouies et en vivant justement une vie plus alignée à elles. Sans plus tarder, je vais te partager ces 13 habitudes que l'on veut déconstruire et si ce sont des comportements que tu as dans ton quotidien, je t'invite vraiment à t'abonner pour avoir toujours plus de tips pour mieux vivre ton hypersensibilité. C'est parti! Ok, quelque chose que l'on ne dit pas assez à mon goût, dont les gens ne se rendent pas assez compte, c'est que ton corps et ton mental t'indiquent clairement ce sur quoi tu veux te concentrer. Ils savent avant ta conscience ce qui est bon pour toi et ce dont ils ont besoin. Et ce que je remarque en séance, c'est que la majorité de mes patientes sont comme déconnectées d'elles-mêmes. Elles n'ont pas conscience de tout ça et surtout elles ne s'écoutent pas assez au quotidien, dans ce que leur corps leur dit. Par exemple, en tant qu'hypersensible, durant une interaction, il t'est certainement facile de capter l'énergie, de capter l'ambiance, de capter un petit peu s'il y a une tension, l'émotion de l'autre, si elle se sent bien, mal, s'il y a une gêne quelque part, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout ça, c'est ton corps qui te le dit, ce sont tes ressentis. C'est pour ça que la première habitude que l'on veut déconstruire, c'est d'arrêter de nier ce que ton corps te dit. On veut apprendre à se reconnecter à son corps et à s'écouter davantage. C'est la base du bien-être et en tant qu'hypersensible, crois-moi, ça va bien t'aider. Deuxième habitude, ça va être d'éviter les situations angoissantes. Alors je sais, si tu es une personne anxieuse, c'est quelque chose que tu fais de manière très fréquente, et j'en comprends la logique, parce que oui, c'est logique d'éviter les situations qui t'angoissent. Tu t'inquiètes ou tu t'angoisses de vivre telle ou telle chose dans une situation en particulier, donc évidemment, tu vas fuir cette situation. Je comprends. Ok. Maintenant, ce que l'on veut comprendre, c'est que fuir ce qui t'angoisse va te soulager sur le court terme, mais sur le long terme, ça va encore plus t'angoisser et donc ça va encore plus maintenir le cercle vicieux de l'anxiété. C'est exactement ce que j'explique dans mon programme Hypersensible et Sereine, dans lequel justement on va venir apaiser l'anxiété, on va sortir sainement de l'anxiété en s'exposant petit à petit et progressivement, et pas n'importe comment, aux situations angoissantes pour se sentir beaucoup plus serein dans ces situations et donc ne plus les considérer comme des situations angoissantes. Mais donc l'exposition, c'est-à-dire le fait de s'exposer, de se confronter aux situations angoissantes, permet sur le long terme de faire comprendre au cerveau que la situation n'est pas réellement angoissante, je ne suis pas en danger, mais ça se fait pas n'importe comment. Okay, c'est pour ça que c'est important de se faire aider, de se faire accompagner pour ça, parce que ça peut faire tout l'inverse par contre, si on n'a pas de cadre justement dans cette exposition graduelle, donc attention avec ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que éviter les situations angoissantes va justement venir perpétuer l'anxiété, perpétuer l'angoisse, et donc on va rester dedans quoi. On va rester dans l'anxiété, dans le stress, et ça va clairement pas être en faveur de notre bien-être. Ok, pour la troisième habitude que l'on veut déconstruire, j'ai d'abord une question à te poser. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'analyser tout ce qu'il se passait durant une interaction, les regards, les mots, les silences, et d'interpréter justement sans cesse ces choses-là, à base de « Ah si, il est silencieux, c'est peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. S'il me regarde moins, c'est qu'il ne m'aime plus. » Et à partir de là, c'est parti pour une avalanche de rumination, de scénarios catastrophes qu'on va s'imaginer, les pires scénarios, qui te font encore plus douter de toi, qui baissent l'estime de toi-même, et qui va venir justement alimenter cette anxiété. Donc c'est vraiment une habitude de laquelle on veut se décentrer, on veut déconstruire. Parce que oui, c'est une qualité d'avoir cet esprit d'analyse, de pouvoir justement percevoir les subtilités, les nuances, les choses, mais on peut très vite arriver au stade où ça entretient simplement l'hypervigilance. On va être à l'affût de tout, on va vouloir tout contrôler. Le cerveau est en mode hypervigilance parce que justement, il pense qu'il a besoin de contrôler les choses. Donc il va tout scruter. Mais le problème ici, c'est que ça ne te permet pas de te sentir en sécurité dans tes relations. Et c'est clairement ce qu'on ne veut pas, c'est clairement en défaveur aussi de ton bien-être. Bon, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, ici, de déconstruire cette habitude-là. Mais en tout cas, simplement déjà, prendre conscience
que c'est quelque chose que je fais souvent. Dans quel contexte? Est-ce que c'est avec des personnes en particulier? Déjà, rien que ça, rien qu'identifier ça, ça va te permettre aussi de te décentrer, de t'en distancer. Et évidemment, mon accompagnement aussi est fait pour ça, pour te guider pas à pas à sortir justement de cette hypervigilance et de cette insécurité intérieure permanente. Ok, donc la quatrième habitude que l'on va vouloir déconstruire, c'est de dire oui lorsqu'on pense non. Donc si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu aies l'habitude de prioriser les autres constamment, ok? À ton détriment justement, et au détriment de ton bien-être à toi. Que tu accordes tellement d'importance au regard des autres, même si tu ne veux pas réellement, hein, que tes interactions et ta vie justement vont être drivées par ce que tu penses que l'on attend de toi, par ce regard des autres pesant. Alors qu'on va dire oui, alors qu'on pense non, on va se montrer disponible, alors même qu'on est KO technique et qu'on a juste une envie, c'est de dormir, d'avoir des moments seuls pour se ressourcer. Donc tu veux te recentrer sur toi. Ici, ça va justement avec la première habitude à déconstruire, c'est de s'écouter. Parce que lorsqu'on s'écoute aussi, on a cette prise de recul, on a davantage cette prise de recul pour pouvoir aussi dire non, finalement. Et pour savoir que, en fait, on n'est pas disposé à faire quoi que ce soit pour les autres ou à répondre à telle ou telle demande. Mais si on fait pas ce check-up de soi à soi d'abord, comment le savoir et comment l'exprimer par la suite, finalement. Donc sache aussi que plus tu diriges ton attention vers ce que tu penses que les autres attendent de toi, plus tu vas venir nourrir cette peur de déranger, ce besoin de plaire, ce besoin d'approbation sociale, ce sentiment d'infériorité et cette difficulté à être toi-même finalement dans tes relations, à te sentir aimé malgré que tu refuses telle ou telle chose, malgré que tu imposes un non, malgré que tu poses tes limites, ok? Donc c'est vraiment la raison pour laquelle c'est important de travailler sur ton estime de toi-même, sur l'amour de toi, sur le fait de prendre ta place et d'accorder moins d'importance à l'approbation de l'autre. Parce que penser aux autres c'est très bien. Maintenant quand c'est constant, quand c'est très fréquent et que ça vient impacter ton bien-être, ça fait plus trop de sens. Parce que pour avoir des relations saines avec les autres, c'est d'abord la relation avec soi-même dans laquelle on veut s'investir positivement et pas se négliger constamment. Ok? Dans la même logique, ok, se comparer négativement aux autres, ça va venir toujours entretenir ce sentiment d'infériorité. On va venir ici placer les autres sur un piédestal, et donc comme on vient placer les autres sur un piédestal, ça revient à nous mettre un peu plus bas. Ça revient à nous considérer comme étant plus faibles, plus inférieurs, moins intelligents ou peu importe que les autres personnes, et donc moins importants. C'est tout ce qu'on ne veut pas. C'est tout ce qu'on ne veut pas, n'est-ce pas? On ne veut plus s'écraser, on ne veut plus se rabaisser, on ne veut plus s'accorder moins d'importance qu'on accorde de l'importance aux autres. Il n'y a pas de raison à ce que la personne autre que toi vale plus que toi, peu importe son métier, peu importe ce qu'il fait dans la vie. Non, ta place a tout autant de valeur, ta place a tout autant de légitimité, ok? Prends ta place. Prends ta place. C'est quelque chose que je répète souvent, que ce soit sur Instagram ou dans mes vidéos ici, et c'est tellement important, et c'est ça qui va faire justement que tu vas te sentir bien aussi dans tes relations, que tu vas arriver à poser des limites, que tu vas arriver à vivre une vie alignée à toi, et pas vivre une vie à travers ce que tu penses que les autres veulent de toi. Est-ce que tu me suis? Donc on veut se valoriser, se complimenter, se mettre aussi en avant, en lumière, tout autant que l'on fait ces choses-là pour les autres personnes. Beaucoup de personnes qui vivent justement de l'anxiété, qui expérimentent de l'anxiété dans leur quotidien, vont me dire d'ailleurs en séance qu'imaginer les pires scénarios possibles les rassure. Ça leur permet d'envisager toutes les éventualités négatives et d'anticiper au cas où, de prévoir au cas où ça arrive réellement. Le hic ici, le problème, c'est que ça te fait stresser dans le moment présent, lorsque tu penses, lorsque tu te projettes dans cette situation, dans ces pires scénarios, alors que si tu regardes autour de toi, là maintenant tout de suite, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de choses qui vont menacer ta survie. Sauf que le cerveau, lorsque tu te projettes dans quelque chose que tu considères comme angoissant, il va justement activer le mode hypervigilance, le mode survie, et donc le mode stress, il faut réagir, il faut faire quelque chose dans le présent. Alors même que, encore une fois, si tu regardes autour de toi, il n'y a pas de danger. Et plus tu fais ça, plus tu maintiens justement constamment un stress en arrière-plan dans ta vie, comme ça, et tu peux te réveiller avec la boule au ventre, tu peux te réveiller avec en tout cas du stress et un taux de cortisol assez élevé, que tu vas comme ça venir traîner tout au long de la journée. Donc c'est la projection que tu fais d'une situation qui va t'amener à stresser alors même que tu n'es pas dans cette situation. Car ton système nerveux sympathique, ici, qui n'est d'ailleurs pas très sympathique justement, va venir s'activer alors même que tu n'es pas en danger.
Il essaye de te protéger, mais parce que lui, il considère que t'es en danger. Donc on est en mode hyper vigilance, le cœur qui s'accélère, on va peut-être trembler, on va peut-être stresser, on va avoir des émotions qui sont en adéquation avec l'angoisse qu'on ressent de cette situation, en tout cas la manière dont on envisage cette situation. Et encore une fois, on n'est même pas dans la situation. Et d'ailleurs, le pire, c'est que la majorité du temps, les pires scénarios que l'on s'imagine n'arrivent pas vraiment. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si c'est quelque chose qui te parle. Si toi, de ton côté, il t'est fréquent d'imaginer des pires scénarios comme ça dans ton quotidien. Et ça serait intéressant justement que tu identifies sur quels aspects ça va beaucoup plus se jouer. Est-ce que c'est dans l'aspect relationnel? Est-ce que c'est dans l'aspect professionnel? De la santé peut-être, ou dans des situations peut-être random, des situations un peu quotidiennes comme ça. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça se manifeste pour toi, car plus tu arrives à identifier ces choses-là, plus tu arrives à t'en distancer. La 7e habitude que l'on veut déconstruire ici, ça va être de s'excuser pour tout et n'importe quoi. On est dans la même dynamique. Si tu as l'habitude d'avoir peur de déranger, d'avoir peur de prendre position, de t'affirmer, de dire non, de poser des limites, etc., il est fort probable aussi qu'on ait peur d'être soi-même. On ait l'impression justement de jamais vraiment être à sa place et donc on s'excuse à tout bout de champ. T'excuser quand tu ressens une émotion, quand tu exprimes un besoin, quand tu essayes, quand tu tentes de poser une limite ou quand tu ne peux simplement pas faire quelque chose et que tu te sens terriblement désolé alors que en fait c'est pas sous ton contrôle. Ou pire, cette situation hyper random où, par exemple, tu vas marcher dans la rue, une personne va venir te bousculer sans faire exprès, volontairement ou involontairement finalement, et c'est toi qui vas t'excuser, alors que c'est cette personne qui t'a bousculé. Ce genre de situations-là sont assez représentatives justement de cette peur de déranger, qui va venir se manifester dans des situations hyper banales, hyper random comme ça. Donc on ne veut plus t'excuser d'exister. Tu ne veux pas t'excuser de toi aussi être présente, de prendre de la place finalement. On veut prendre de la place. Pareil, quand toi-même tu demandes de l'aide, ne t'excuse pas de demander de l'aide. Entre nous, je sais que tu le fais pas vraiment, demander de l'aide, je sais que c'est un petit peu compliqué pour toi, parce que justement, peur de déranger, etc. Mais justement, ce sont des choses que l'on veut commencer à faire. C'est ok de demander de l'aide, c'est bénéfique en fait. On veut déléguer, on veut aussi s'autoriser en fait à recevoir, parce que tu donnes tellement. Quand est-ce que tu reçois? Quand est-ce que tu t'autorises à recevoir? Donc voilà, c'est clairement une habitude que l'on veut déconstruire en renforçant justement l'estime de soi-même et en reprenant ce droit d'exister finalement. Prends ta place. Ok, donc quand on parle d'estime de soi, on parle aussi fréquemment du fait de douter de soi-même, de se remettre en question dans chaque situation, et surtout les situations d'interaction sociale, mais aussi dans les décisions que l'on a à prendre au quotidien. Douter de chacune de tes décisions, c'est remettre systématiquement ton jugement en question, même après avoir réfléchi au point de chercher quand même une validation extérieure par rapport à ces décisions que tu veux prendre. J'ai des patients qui, au début du suivi thérapeutique, vont m'expliquer clairement qu'il leur est impossible de prendre une décision, qu'ils vont automatiquement demander à tout leur entourage, à tous leurs potes, à leur famille, etc., quelle est la meilleure option selon eux, et faire le choix uniquement selon l'avis de l'autre, comme si en fait ils ne se faisaient pas assez confiance pour se dire qu'en fait ce choix est aligné à moi-même. Ils ont constamment besoin d'une validation extérieure. Alors oui, les avis extérieurs sont bons à prendre, c'est intéressant d'avoir l'opinion de chacun, etc., on est bien d'accord. Mais peu importe de quelle décision il est question, peu importe les options que compose cette réflexion, tu es la personne qui vit cette décision à la fin de la journée, tu es la personne qui est impactée par cette décision. Donc elle a tout intérêt à raisonner avec toi d'abord, avant qui que ce soit d'autre. Donc il y a une décision à prendre, voici les options, qu'est-ce que je ressens déjà par rapport à ces différentes options, par rapport à ces décisions à prendre. Je peux, encore une fois, évidemment, demander l'avis de l'autre, mais je reviens toujours à ce qui résonne avec moi, en fait. Je reviens toujours à ce qui est aligné à moi pour prendre ces décisions à la fin qui m'appartient. D'accord? Parce que le fait est qu'on est tous influencés par ce qu'on entend, par ce qu'on regarde, etc., parce qu'on pense être juste par rapport à ce que la société dit, etc., etc., mais la vérité des autres n'est pas forcément ta vérité, ok? Donc les décisions des autres ne sont pas forcément tes décisions et les opinions des autres ne sont pas forcément les tiennes. Donc tu veux vraiment t'assurer d'être aligné. Ok, la recherche de la perfection est clairement l'habitude suivante que l'on veut déconstruire. Tout simplement parce que, spoiler alert, être constamment en quête de la perfection revient à être insatisfaite en permanence. Ça va t'épuiser mentalement, émotionnellement, et ça va maintenir ce jugement que tu vas avoir pour toi-même, quoi que tu fasses. Et rappelle-toi, c'est tout ce qu'on veut pas. On veut s'investir positivement dans la relation qu'on a avec soi-même.
ok? Donc ça va clairement pas t'aider et ça va juste te mettre encore plus de pression, t'épuiser. Évidemment, c'est une bonne chose que tu veuilles faire mieux, etc. Mais voilà, jusqu'à un certain degré. Prends du recul ici en te posant la question à chaque fois que justement tu fais une tâche et tu sens que le perfectionnisme est un peu trop là. Pose-toi la question suivante, est-ce que je peux considérer que ce que je fais là déjà est bien et m'autoriser à être fier déjà maintenant? Ça va amener justement ton cerveau à diriger son attention vers les éléments qui prouvent que oui, avec les ressources que tu as là maintenant, c'est ce que tu peux donner. C'est très bien comme ça. Ok, peut-être que demain, il y aura autre chose. Peut-être que demain, on pourra faire différemment. Mais là, aujourd'hui, autorise-toi à lâcher prise, à te lâcher la grappe en fait. La 10e habitude sur laquelle on va vouloir travailler, c'est le fait de revivre tes conversations passées. Celles négatives, évidemment. Car repasser tes conversations négatives en boucle dans ta tête va venir réenclencher les émotions que tu ressentais durant ces interactions. Ça va réactiver ton système nerveux sympathique, venir entretenir l'anxiété et alors renforcer justement les schémas de rumination. Donc ton cerveau va continuer à identifier la situation comme menaçante, même si elle est terminée. Il va venir te bloquer encore une fois dans ce sentiment d'insécurité intérieure. Et ça ne résout en rien la relation que tu as avec cette personne ou ce qui te préoccupe réellement finalement. Donc le mot-clé ici pour sortir des ruminations, c'est réellement d'apprendre à vivre dans le moment présent. Et c'est pareil, j'en reparle ici évidemment, car je connais la valeur de mon programme, de mon accompagnement, qui je sais te permettra justement de sortir de ces ruminations mentales, de sortir de cette anxiété, de ce tourbillon du cercle vicieux de l'anxiété, en apaisant justement le système nerveux et en reprenant le contrôle, le réel contrôle sur ton mental pour ne plus être prisonnière de tes pensées négatives, mais enfin vivre de manière sereine à chaque instant dans ton présent. La 11e habitude que je t'ai également notée, c'est justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, être justement dans cette quête d'approbation sociale constante. Lorsqu'on est dans cette dynamique de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir plaire à notre entourage, de vouloir être validé constamment, nos choix, nos opinions, notre vie vont être drivés par justement ce que pensent les autres. Et ça revient finalement à mesurer notre valeur par rapport à ce que les autres vont dire ou vont juger, penser de nous, plutôt que ce que tu sais déjà être vrai sur toi-même et pour des décisions qui t'appartiennent toi. Donc ici, on est en train de chercher dehors ce qu'il est nécessaire de nourrir en soi. Et ça, on ne veut plus. On ne veut plus. L'habitude suivante que l'on veut déconstruire, ça va être justement d'éviter les conflits pour se protéger. Je sais, ça c'est très compliqué pour la personne hypersensible qui justement n'aime pas les conflits, qui ne veut pas avoir affaire à ces situations conflictuelles parce que ça la trigger, parce que ça éveille en elle des émotions très compliquées à gérer. Elle sait pas, elle arrive pas, elle arrive pas à se sentir bien dans cette situation et en tout cas à gérer cette situation. Donc elle va éviter pour se protéger des émotions que ça pourrait réveiller en elle et aussi également se protéger d'un éventuel rejet parce que qui dit conflit dit désaccord. C'est compliqué pour elle de se sentir rejetée dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle peut ressentir, dans ce qu'elle peut vivre. Et le truc ici, c'est que éviter les conflits pour se protéger, c'est croire que ne rien dire ou ne rien affronter va t'épargner de la douleur. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Ça entretient la peur du rejet justement, la peur de s'exprimer dans ce qu'on ressent et ça t'empêche de poser clairement tes limites. Et alors on va accumuler des ressentiments, on va accumuler des choses qui nous préoccupent et pourtant qu'on va pas s'autoriser à verbaliser, à exprimer. Jusqu'au moment où tout ça, ça déborde, ça explose et que ça casse aussi de manière assez brutale quelque chose dans la relation avec la personne. Donc je sais que c'est un trigger pour beaucoup de personnes de se confronter au conflit, mais le conflit existe parce que les émotions ne sont pas gérées. Sinon on appelle ça un désaccord. Donc le but ici, c'est finalement de savoir comment bien exprimer et comment bien poser ses limites avant même que ça ne puisse devenir un conflit finalement. C'est pareil, on en parle dans Hypersensible et Sereine. Je t'apprends comment justement poser tes limites de manière saine et comment ne pas culpabiliser aussi derrière lorsque tu poses tes limites. Enfin, on ne veut plus rejeter et minimiser justement nos émotions. En tant qu'hypersensible, on ressent beaucoup les choses, on ressent de manière intense aussi les émotions, positives ou négatives. Et sache que minimiser tes émotions, c'est comme mettre un couvercle sur une casserole en ébullition. Tu crois que ça va calmer le feu, mais en réalité, il y aura encore plus de pression en dessous du couvercle. La pression va monter en silence et un jour, ça explose de façon incontrôlable. Et d'ailleurs, très souvent, les femmes hypersensibles que j'accompagne pensent qu'il faut à tout prix justement gérer leur hypersensibilité, gérer leurs émotions à tout prix, qu'il faut les contrôler pour ne pas paraître trop.
Alors qu'en fait, vouloir cela, vouloir contrôler leur hypersensibilité et leurs émotions, c'est exactement ce qui fait qu'elles subissent leur hypersensibilité, qu'elles détestent leur hypersensibilité, qu'elles n'arrivent pas à bien la vivre. C'est d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo, donc n'hésite vraiment pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas la rater. Maintenant bon, entre nous, je sais que toutes les habitudes à déconstruire que je t'ai mentionnées aujourd'hui, ton cerveau les a mises en place justement pour te rassurer par rapport à l'anxiété que tu peux vivre, pour te protéger en pensant que ça va te faire sortir justement de l'anxiété. Mais sans le savoir, ça la renforce encore plus. Sache que le problème, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton hypersensibilité. C'est l'absence d'une méthode claire et d'un accompagnement d'une professionnelle pour mieux vivre ton hypersensibilité, pour comprendre et apprivoiser tes émotions autrement, qui te permettrait pourtant de sortir de cette anxiété, qui te permettrait d'apprivoiser tes émotions autrement, de mieux vivre ton hypersensibilité de manière sereine et même dans tes relations. Parce que oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai créé Hypersensible et Sereine, mon accompagnement en ligne, mon programme en ligne, qui te permet de ne plus subir ni l'anxiété ni ton hypersensibilité, mais au contraire d'atteindre une sérénité au quotidien, un sentiment de sécurité intérieure très important, l'apaisement du système nerveux, et en retrouvant également confiance en toi, dans tes relations, dans ce que tu es, en renforçant l'estime de toi, en développant une bonne relation avec toi-même. Le tout pour savoir t'affirmer et vivre surtout une vie alignée à toi, qui fait réellement sens pour toi. Sache d'ailleurs qu'en ce mois de février, le programme réouvre ses portes, donc si tu te reconnais et que tu veux justement aller plus loin, tu peux remplir le court formulaire en description qui me permettra justement de voir si ce programme est adapté à toi, qui correspond réellement à tes problématiques. Je t'invite à aller checker tout ça. Sache d'ailleurs que les places disponibles sont limitées en ce mois de février, alors assure-toi d'avoir ta place dès maintenant avant que ça soit complet. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.